C'est dans la nuit du 2e au 3e jour, dans l'antre du Ténia, que nous retrouvons nos aventuriers là où nous les avions laissés. Attendez, une blonde? Une relation épistolaire? Un cœur brisé? Mais oui, c'est évident! C'est le scénario d'un mauvais roman d'amour. Mais non, ça peut être qu'une seule personne! Ma gerbille! Quoi? Gerbille? Mais qu'est-ce que le monde entier a à faire avec les gerbilles? Ma gerbille! Ma bien-aimée! J'étais son petit rat musqué, jusqu'à ce qu'elle me jette misérablement. Elle t'a jeté? Oui! J'avais rendez-vous avec elle il y a maintenant 13 jours, la nuit sur le petit pont. Mais elle n'est jamais venue. Attendez, mon prince. C'est donc ma gerbille qui se cache sous les traits de cette ignoble Zalée. Tout colle dans sa description. Elle écrit des vers comme personne. Mais pourquoi serait-elle si remontée contre moi alors que c'est elle qui n'est pas venue? Et il se pourrait que je l'ai croisée sur le grand pont. Quoi? Et que je l'ai répudiée dans les plus brefs délais en la traitant d'un certain nom. Un certain nom? Elle n'arrêtait pas de converser sur les gerbilles et les rats. Bien évidemment, je n'ai pas compris un traître mot à ce qu'elle racontait. Je l'ai prise pour une femme de petite vertu, et je l'ai traitée de... Je l'ai traitée de gueuse. Ah bah bravo! Une gueuse? Ma gerbille? Comment osez-vous alors que ces mots sont aussi beaux que des rubis? Oh là, tout doux sur les mots mielleux, c'est trop pour moi. En même temps, quelque chose me turlupine. Elle m'a dit que je ressemblais exactement à ce que j'avais supposément décrit dans mes lettres, mais je ne lui ai jamais écrit de lettres, moi. Tiens. Oh non, Prince, qu'est-ce que t'as fait encore? Bon, en fait, il est possible que j'ai donné ta description à la place de la mienne, Georges. Quoi? L'est-il? Je pouvais pas lui dire que j'étais un abo. Et puis, une fois que je l'aurais charmé avec mes mots, j'espérais qu'elle m'aurait aimé, peu importe mon apparence. Non, t'as un chat qui pêche. Mais mon prince, personne ne saurait résister à votre charme. Carrément! Votre charme les ferait flancher au premier regard. Et pas dans le bon sens du terme, hein. Et maintenant, tout est gâché. Elle me déteste. Elle en est allée jusqu'à piquer des pouvoirs magiques pour se venger. Ma si douce et tendre gerbille. Ça va finir en sucette. Pas d'inquiétude, mon prince. Maintenant que nous avons élucidé ce mystère, peut-être arriverons-nous à la raisonner. Et si on n'y arrive pas? Eh bien... Comment dire? Bon, c'est pas tout ça, mais si on se mettait en route, hein, il y a encore vachement de chemin à parcourir pour rentrer chez moi, hein, et il nous reste que 7 heures avant le lever du 3e jour. Mais vous n'avez pas répondu. Ouais, d'abord agir, l'intrigue ensuite, hein, moins de blabla, plus d'action. Mais... La, j'entends rien, on marche, vite, 5 km à pied, salut, 5 km à pied, salut. Bon bah, salut, c'était sympa. Vous faites quelque chose ce soir, Tedix? Je dis oh oui. C'est enveloppé d'un épais blizzard que notre compagnie arriva à la terrible montagne du Nord, au lever du jour. L'ambiance était pesante, et notre prince morose. La compagnie sentait que la fin de l'aventure était proche, et que le combat serait rude. Ah, je la vois! C'est mon hier, regardez, c'est ma maison là, c'est ma maison! Oui, on a compris, ça fait 20 minutes qu'on la voit, ta maison. J'ai eu 3 cataractes, ma petite, hein. J'ai la meilleure vue qu'une femme de mon âge puisse demander, et puis là, je viens juste de la voir. Petite frappe, chez moi les gens perdent souvent leurs yeux avant d'avoir une cataracte. Ah! Moi aussi, ça fait 20 minutes que je vous vois depuis ma fenêtre. Oh, vous êtes lents. L'antre du Ténia, c'est pas si loin, bande de fainéants. Attends, depuis ma fenêtre? comment tu sais qu'on vient de l'antre du Ténia? Mais ça fait 10 heures que je vous entends. Une femme a besoin de son sommeil réparateur avant de revoir son petit rat musqué. En parlant de rat musqué... Je vous attendais, Prince Romuald. Toi, avec ta belle chevelure de sable, tes muscles saillants et ta grande taille. Toi qui m'as repoussée comme la gueuse que je pourrais être, mais que je ne suis pas. Je suis une grande dame, moi. Tu vas voir ma puissance. La belle chevelure de sable? Les muscles saillants. Diantre, c'est à moi qu'elle s'adresse. Elle pense toujours que je suis prince. Je peux la comprendre, mais tout de même. Tu seras mon esclave, prince. Je vais t'épouser et tu feras la vaisselle et surtout la cuisine pour moi jusqu'à la fin. La fin. Intense.
Ma gerbille, tu t'es fourvoyée. Ce n'est pas ce beau jeune homme, le prince, qui t'envoyait ces si belles lettres. Le prince, ton rat musqué, c'est moi. Toi Labo? Non, 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 je ne crois pas. Non, 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 non. C'est moi. Je t'ai attendu sur le petit pont. Et toi, tu étais sur le grand pont. Celui-là, c'est Georges, mon écuyer. Qui d'autre saurait que tu te polis les ongles de pied avec ta brosse à dents? Mais oh! Mais c'est du génie! Pourquoi j'y ai jamais pensé? Mais tu as toujours dit que tu étais grand, beau et blond et grand. Tu es petit, laid et roux. Mais non, d'un chat qui pêche, c'est dégueulasse de faire ça. T'as pas d'âme ou quoi? Puis-je me permettre de vous rappeler, gentes dames, que vous avez plongé le royaume entier dans un hiver sans fin? Oui, mais il y a des choses qui se font pas. Il y a un code quand même. Oh, c'est trop. Vous allez connaître d'horribles souffrances. Du coup, vous considéreriez de revenir avec moi au palais pour m'épouser et devenir ma reine? Mais jamais, Nabo. Maintenant que j'ai tous ces pouvoirs, non, vous deviendrez tous mes esclaves. Et je prendrai le château. Oh, et le royaume. Oh, et le continent. Et le monde? Tu l'encourages? C'est émouvant l'ambition. Ça me rappelle ma jeunesse. Hein. Plutôt mourir, perfide créature! Très bien! Mais elle vient de buter Georges depuis ma fenêtre. Mais ça va pas bien? On prévient avant d'attaquer! Ah bah, on demande, on reçoit. Générosité A plus B, c'est moi. Non, Georges! Mon fidèle Georges! Mon... Quoi? Quoi? Mon bras... Quoi? Articule! Mon bras... Oui, oui, Georges, tu seras mon bras droit, le bras armé du royaume. Non. Non. Mon bras... Oui, un brave parmi les braves. Romuald, vous lui marchez sur le bras en fait. C'est ça qu'il essaie de vous dire. Ah, oui, désolé. Georges! Je... meurs. Bon, ça c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Tu vas payer pour tes crimes! Sale! Sale, sale! Ouais, on va te faire la fête. C'est bon, on se bagarre maintenant, oui. Ouais, descends de ta tour, trouillarde! Ah bah non. Ah! Tu pensais que pendant ces 10 longues heures de trajet, je n'avais pas déjà préparé mon sortilège? Ah, toi, ado de Kenya! Shmaga! Hein? Mais c'est pas juste! Arrête avec ton zap-zap, t'as bousillé mon sortilège d'inversion de prise de pouvoir par la force! C'était une facilité scénaristique beaucoup trop évidente! Oh oh. Allez, ça suffit les bouseux. Gros lapin de glace, levez-vous. Oh, les mignons petits lapins! Pas mignons les lapins, pas mignons, pas petits du tout! Ouais, toi, Nabo, faut pas dire ton épée! Mais qu'est-ce qui... Mais pas comme ça! J'ai la langue coincée dessus! Mais qu'il est con! Je l'ai laissé! J'avais déjà vu votre faciès, Romuald. Pas besoin de me dégoûter plus. Allez, je vous aide. Merci, je voulais embrasser l'épée de Georges par respect pour lui. Rempli de bravoure et de courage, le prince Romuald s'élança dans la bataille face au lapin de glace. À ses côtés, Lydia la barbare nordique attaqua sans relâche les membres de glace avec sa hache. J'ai peur! Prends ça! Prends ça! Plongé dans la bataille, notre bon prince, l'âme de Georges à ses côtés, essuya une terrible blessure. Mais il ne flancha pas, préférant mettre la douleur de côté pour continuer à pourfendre l'ennemi. Mais bouge-toi, Romuald! C'est juste un bobo, ça! Mais j'ai mal! Et j'ai froid! Je veux plus y aller! La magicienne, armée de son ultime et dernier parchemin, tenta de lancer le sortilège fatidique contre Zalé. Shmaga! Ah, esquive! Je vais devenir parchemin 69! Shmaga! Mais arrête de bouger, mégère. J'y
y a encore de la souplesse. Allez, ouvre-toi. Schmaga. Et hop, à moi le parchemin. Mais la téléportation, c'est interdit par la guilde. La guilde est pas là pour te sauver les miches. Ouvre-toi, dernier parchemin. Non. C'est fini. J'arrive, Georges. Ronès. Je vais te détruire avec ta propre magie, Paco. Schmagapouf. Quoi? Parchemin d'autodestruction, 4 pépins? Ah non, 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 non. Les gros lapins, ils ont disparu. Ma gerbille? Il y en a partout? Eh ben, une chance qu'on l'ait pas utilisé avant celui-là, hein. Mais c'était quoi ça? Un parchemin d'autodestruction. J'avais oublié qu'on m'avait demandé de faire ça en 4e année. Mais quelle fin horrible! Je crois que j'ai un bout de furoncle sur le visage. Oh non! Je vais vomir! Bah, au moins, cette histoire est résolue. Il est sauvé, votre royaume de Jack O'Grange. Ouais, grâce à cette facilité scénaristique, la communauté du roi a rempli sa mission. Je sais pas si c'est vraiment nous, mais ok. Tout n'est que désolation ici. Rentrons. Et en avant, prince. Suivons le chemin. Quel chemin? Le chemin que nous traçons. Je me tire. Demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Yo. Attendez, ma magie. Maintenant qu'elle a disparu, ma magie devrait revenir à moi. Revenir à moi. Revenez. La magie de Paco disparut malheureusement exhalée. Cependant, le royaume retrouva son hiver habituel, ce qui ne changeait pas énormément de l'hiver éternel, mais au moins, il y avait du soleil. Et ça, c'est tout ce qui compte. La fine équipe, du moins ce qu'il en reste, retourna au château. Notre bon roi Philippe retrouva son fils, et tout le royaume observa un deuil de 3 jours, au l'hommage de Georges, noble défenseur du royaume. Il fut nommé chevalier à titre posthume. Les barbares belliqueux, eux, optèrent d'aller guerroyer pour le royaume dans les contrées de l'Est, menés par Lydia, notre guerrière à la voix d'or. Paco Plexi Lisemec Supens Paramouche Captopril Monochaussette, quant à elle, dut reprendre ses études de magie, et ouvrit par la suite une boutique de parchemins parlants. Paco magique, porte bonheur, Paramouche et des parchemins. Parchemin. La ferme, je t'ai pas vendu. Jamais. Parchemin libre. Si Libre. tu continues, je vais comme ta sœur et je te transforme en PQ. Non, pas le PQ. Ouais, c'est ça, casse-toi. Oh, Romuald, une dernière question. Je n'ai pas bien saisi pour la bataille. Vous avez bien oxysalé avec votre épée. Oui, Romuald, lâche ce couteau. Tu t'es déjà coupé la langue en deux. Mais qu'il est con. mais j'aime bien, ça me rappelle de Georges. Bon, eh bien, cela conclut notre contrat, roi Philippe. Vous avez votre ode. En effet, et je vous en remercie. Voilà 5 coffrets d'or pur pour vous. Ho ho ho. La classe. Sinon, vous n'auriez pas vu la reine? Elle est dans la bibliothèque, pourquoi? Oh, je dois lui donner des cours de langue. Merci d'avoir écouté cette deuxième série audio 100% faite par Pharmacomédie. J'aimerais maintenant remercier toutes les personnes ayant participé à la création de ce projet et sans qui cette série audio n'aurait pas pu voir le jour. Pour commencer, j'aimerais chaleureusement remercier Mathieu Rob d'avoir porté ce projet depuis l'écriture jusqu'au montage. Merci à Morgane Domas et à Paul Bruzo, nos scénaristes. Merci à tous les pharmacomédiens qui ont prêté leur voix à Paco, Romuald et leurs acolytes, Amanda Nard, Clément Gine, Éric Damerval, Hugo Biechel, Hugo Séchura, Jonathan Moreil, Lou Guezel, Lucie Favier, Mathieu Rob, Morgane Domas, Paul Banteau, Victor Raffet et Yves-Marie Perrault. Merci également à Geoffrey Riant et Victor Raffet pour avoir composé les musiques. Merci aux pharmacomédiens qui ont accepté de chanter et qui ont enfin permis la production du Pharmacomé Musical. Merci à Mathieu Rob et Timothée Ledin d'avoir monté la série audio. Merci également à Gauvin Brain de nous avoir enregistrés pour la 2e année consécutive. Et enfin, merci à la commission CEVEC de l'Université de Paris d'avoir financé ce projet.
Je m'appelle Paco Plexil les Omex Supens Paramos Cartopril Monochaussettes. Une mage exceptionnelle. Mais quand le destin amène Zali la sorcière sur mon chemin, je dois faire appel à la communauté du roi. Miraculous Monochaussettes magique, porte bonheur, Schmaguette fait des parchemins. Paco magique, pouvoir du cœur, être héroïque en cas de pépin. Bonsoir, c'est Mathieu Robe, le monteur de la série audio. Alors avant de vous quitter, j'aimerais faire un petit hommage à la star de cette série. Elle nous accompagne du premier épisode jusqu'à cet épisode-là, et je parle bien entendu de... La censure, la censure, oui, c'est elle, c'est la censure. Elle s'appelle Cécile Comte, c'est la censure. Mouah.